Coucou tout le monde, c'est Dina, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur le thème de la cuisine et pour ça on va faire des crêpes car aujourd'hui c'est la Chandeleur. Donc pour ça on a besoin de 400 g de farine blanche, 4 œufs, 67 g de beurre mou, 3 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères et demie à soupe d'huile végétale, 800 ml de lait, un sachet de sucre vanillé et un petit fouet. Et voilà, on va commencer. On va commencer par faire du coup un petit puits au milieu. Et là, on va juste rajouter les premiers ingrédients qui sont, hop, je pose ça là. Donc, les œufs, le beurre, le sucre et l'huile. Je dis et l'huile, mais en fait, il manque encore le sucre vanillé. Dis donc. Hop. Le petit sachet de sucre vanillé. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, on va mélanger délicatement. Et ensuite, on va introduire petit à petit le lait. Il faut que le lait soit froid. Hein. Donc, je vais mettre le lait petit à petit. Là, j'ai déjà mesuré, j'ai bien mis 800 ml. Hop. C'est une recette toute simple. La pâte, rien de plus simple. Tout le monde peut y arriver. Je dis ça, je vais la rater. Vous imaginez? Je suis en train de vous faire une recette pour des crêpes et je vais rater la pâte. Je le souhaite pas quand même. Hop. On continue. Est-ce que vous aussi, vous avez prévu de faire des crêpes aujourd'hui pour la Chandeleur? Dites-le moi en commentaire si vous en avez fait. Et au pire, si vous l'avez fait en suivant cette recette, bah dites-le moi aussi, j'aimerais le savoir, ce serait cool. Hop. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des petits arômes, donc du rhum. Vous pouvez mettre aussi des petits zestes de citron. Moi, ce que j'aime bien faire, et c'est ce que je vais faire maintenant, ce que j'ai oublié, c'est que je vais rajouter un petit peu de cannelle. Parce qu'on aime tous la cannelle à la maison et ça parfume bien la pâte. Donc, je reviens tout de suite et je vais rajouter la petite cannelle. J'en mets pas beaucoup, hein. C'est vraiment un petit peu. J'en ai mis trop. J'en ai mis un petit peu trop là par rapport à d'habitude. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Hop. Notre pâte à crêpes est bientôt prête. Là, hop. Elle est bien là, je pense. Bon bah écoutez, on se retrouve tout de suite au fourneau. Et voilà, on se retrouve pour l'étape suivante. Donc on va avoir besoin d'un petit pinceau pour pouvoir étaler le beurre et d'une louche pour pouvoir prendre la pâte à crêpes. Donc je vais venir poser la louche. J'ai déjà allumé le feu, ça commence à chauffer. Là, j'ai mon beurre. Et on badigeonne. On prend
toute petite dose. Je vais rater la première comme d'habitude. Et on la dépose. Hop. Je vais venir combler les petits trous, vous voyez, il y a toujours des petites gouttes là qui coulent de la louche. Et moi, ce que je fais, voilà, c'est que je comble les trous. Hop. Voilà, on repose. Et on attend. Alors, vous voyez, j'ai une petite astuce là, je ne sais pas si vous le faites, mais en fait, moi, sur ma gazinière, je mets de l'alu tout autour pour les éclaboussures. Bah, comme ça tâche moins en fait. Enfin, ça tâche moins, ça ne tâche même pas en fait la plaque qui est en dessous, quoi. Et c'est pas de la fainéantise, mais bon, c'est un gain de temps quand on fait le ménage, en fait, tout simplement. Voilà, c'est une petite astuce du jour. Je sais pas si vous le faites, si vous connaissez. Donc voilà, avec de l'alu, tout simplement. On a également besoin d'une petite spatule pour pouvoir retourner la crêpe. Donc on va essayer. Est-ce que elle est réussie la première? Eh ben, dis donc, dites-moi. Regardez ça. Ça m'a l'air pas mal. Bon, moi, par contre, je sais pas faire sauter les crêpes. À tous les coups, je la fais tomber par terre. J'aurais dû la laisser cuire un petit peu plus. C'est pas grave. Bah écoutez, elle est quand même réussie, hein, j'ai envie de dire. Hein. D'habitude, que ce soit les crêpes ou les pancakes, la première, elle est toujours foirée. Mais là, ça va. Je suis contente. Bon bah écoutez, je vais continuer à faire les crêpes et on se retrouve plus tard. Ah oui, et dès que vous voyez ça commence à faire des petites bulles comme ça veut dire que c'est bon. C'est comme pour les crêpes. Donc là, je vais la retourner parce que je trouve qu'elle est un petit peu trop blanche. Je vais la retourner, mais je vais la laisser quelques secondes simplement. C'est bon, on va pouvoir la retirer. Donc là, j'ai préparé ma petite assiette et je vais venir la mettre. Voilà, et on continue. Je pense que j'en ai mis trop là, vous voyez. Là, j'en ai mis beaucoup plus que tout à l'heure dans la louche. Et bah, elle va être un peu plus épaisse celle-là. C'est pas grave. On la mangera quand même. Hein. Bon, cette fois-ci, je vais vraiment vous laisser. Je vais continuer tout ça hors caméra, on va dire. Et je reviens à la fin. Bisous. Ça y est, on arrive à la fin, les amis. Regardez, il me reste plus que ça. Je pense que j'en ai pour peut-être 2-3 louches. Et puis j'aurai terminé. Je reviens après. Coucou, je suis de retour. Ça y est, j'ai enfin terminé mes crêpes. Regardez. Hop. Avec la quantité de pâte que j'ai eue, j'ai pu faire à peu près une vingtaine de crêpes. Et voilà, on va pouvoir se régaler pour le goûter. Donc j'ai sorti la confiture, le Nutella et la crème au spéculoos. Et bien écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. J'espère que vous avez fait des crêpes, que vous allez vous régaler également. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis le petit mot de la fin comme d'habitude. Sarangue, Tingu, bye bye. Coucou les amis, je suis revenue. J'ai oublié de vous demander, c'est quoi votre parfum de crêpe préféré? Moi, c'est Nutella, noix de coco. Voilà, j'avais oublié de la sortir tout à l'heure. Donc, j'aimerais bien savoir vous, c'est quoi? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, gros bisous, bon appétit. Ciao, ciao.